Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de créer à nouveau un design social media sur Canva et cette fois-ci, ce sera un design pour présenter une nouvelle recette de café. En fait, c'est le design que vous pouvez voir déjà là à l'écran. C'est un design que j'ai pris vraiment du plaisir à reproduire sur Canva et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez également reproduire, créer un design de cet aspect-là directement sur Canva. Et donc, ce sera une vidéo commentée où je vous dirai étape par étape, je vous montrerai chaque mot que je recherche, chaque élément que je recherche dans Canva pour pouvoir le faire. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Donc, nous voilà ici sur la page de design. Voilà un peu ce qu'on veut créer. Voilà le design. Voilà, vous voyez un peu l'aspect que ça donne, c'est vraiment d'une qualité premium. Et ce que nous, on va commencer par faire, c'est d'aller sur la page d'accueil de Canva et de commencer par choisir le format de ce design. Donc, vous pouvez voir que son format ici, c'est 1080 x 1080, le format publication Instagram habituel. Et c'est également un format qui s'adapte à tous les réseaux. C'est pourquoi habituellement pour faire ces genres de tutoriels, j'utilise directement le 1080 x 1080. Donc pour le faire, vous recommencez par la page d'accueil ici. Et une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous venez au niveau du bouton créer un design. Donc là, vous pouvez choisir directement publication Instagram ou au niveau de dimension personnalisée et entrer 1080 fois 1080. Donc ensuite, vous cliquez sur créer un design et vous avez votre interface de création, votre page de design qui est ouverte ici dans l'interface de création de Canva. Nous, on va essayer de retourner sur notre page ici pour pouvoir continuer, avoir un aperçu de ceci pour reproduire le design pas à pas. Donc, ce qu'on va faire par suite, c'est venir rapidement ici, ajouter une page ou carrément cliquer ici. Voilà, et là, on a ajouté une nouvelle page. Ici, la page chez vous devrait être de couleur blanche, mais ne vous inquiétez pas, il suffit juste de cliquer ici, au niveau de la couleur, de changer la couleur en cette couleur en fait. Donc, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir en fait le code couleur. Donc, le code couleur ici, c'est 36 60 05. Une fois que vous remplissez en fait l'arrière-plan de cette couleur, vous allez maintenant au niveau de photo et dans photo, vous allez rechercher l'image que nous avons ici en background. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais vous pouvez voir en fait qu'il y a une image en arrière-plan, voilà, de notre design. Donc, on va commencer par mettre cette image-là en premier. Donc, vous revenez ici. Je vais regarder un tout petit peu ceci. Et voilà. Donc, vous revenez ici dans photo, vous recherchez Ebalti. Voilà l'image que nous avons utilisée là-bas, c'est cette image-ci. Vous faites glisser, déposer et vous faites comme ça. Donc, l'image ici prend carrément l'arrière-plan en fait de votre design. Et ce que vous allez faire par suite, c'est revenir tout simplement sur l'image, cliquer là-dessus et venir ici au niveau de la barre d'outils. Donc, au niveau de la barre d'outils, ici, vous allez cliquer sur transparence. Ensuite, réduire la transparence de l'image. Puisque l'arrière-plan que nous avons un temps avec une couleur un background de couleur bête, dès qu'on réduit la transparence, la couleur de l'arrière-plan ressort directement. Donc, moi, je vais le mettre sur 15. 15 et on va passer. Donc ensuite, ce qu'on va faire en deuxième position, c'est de rechercher en fait ce cycle-là, pour ne pas dire ce cercle, excusez-moi. Je suis habitué vraiment à faire les recherches en anglais ici sur Canva. Donc je reviens dans éléments et voilà, j'avais déjà recherché. Donc au lieu de rechercher cercle en fait dans les éléments ici, nous on va essayer de rechercher plutôt cycle qui veut dire cercle en anglais. Et vous verrez en fait que vous aurez plein de résultats. Nous, on va cliquer sur celle-ci.
Vous voyez que c'est plus gros des éléments ici. Donc, on va changer ensuite la couleur en jaune. Donc, le jaune que j'avais utilisé est toujours ici. Je viens au niveau du code couleur pour que vous puissiez voir. C'est F8TE09. Donc, dès que c'est bon, on va revenir maintenant à agrandir l'icône là. Je n'ai pas trouvé d'autres éléments pour gérer cet aspect-là. Donc, j'utilise juste un cercle. C'est vrai que la manipulation, il faut être vraiment... faut savoir vraiment manipuler l'outil pour bien faire. Mais ne vous inquiétez pas, on aura quand même le résultat. Je pense que ça commence à donner. Là, on va retourner ici pour voir qu'est-ce que ça donne ici en haut. Pour moi, là, je pense que voilà. Là, on a ce qu'il faut. Baf, je pense, hein. Je vais peut-être envoyer un tout petit peu en bas à nouveau. Voilà, un touch légèrement. On vient en haut pour voir. En plus, mon cercle ici est un tout petit peu plus gros que le cercle qu'on avait utilisé en haut. Ensuite, on va rechercher la tasse ci. Donc, pour rechercher la tasse, on va rechercher T-Cop. Ne vous inquiétez pas, à force de faire des recherches directement avec l'outil en anglais, vous allez finir par trouver des éléments. C'est une question plutôt d'habitude. Donc, on va rechercher T-Cops ou plutôt Cup of Tea. Parfois, en fait, tu as les mêmes mots-clés, voilà, mais tu n'as pas vraiment le résultat qu'il faut. Donc, ce qu'on avait utilisé, c'est bien ça. Voilà. Je rappelle également que certains des éléments de cette création sont des éléments pro, mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois, je mettrai tout ce qui est pro ici dans un dossier Google Drive pour vous à mettre dans les commentaires pour que vous puissiez éventuellement reproduire le produit chez vous sans avoir forcément accès à Canva Pro. Donc, n'hésitez pas à checker les descriptions pour voir si j'ai éventuellement mis en fait un lien du genre. Donc, je reviens ici, on va le positionner voilà, un tout petit peu au milieu. Par contre, je vais le faire. Voilà. Je pense que ça va. Ce qu'il faut, c'est bon. Donc, c'est bon là. Ensuite, on va faire ces effets-là. Vous voyez que ici, on n'a pas l'évaporation là, qui est là. Ensuite, on n'a pas les feuilles. Donc, on va essayer de les rechercher tous ici dans éléments. Donc, vous revenez dans éléments et vous allez rechercher coffee smoke pour dire fumée de café. Voilà, ici. Et vous verrez en fait que dans les résultats, on aura en fait, voilà, on a l'élément, notre fumée d'ici, on l'a bien sûr à ce niveau-là. Donc, vous cliquez là-dessus. Et ici sur votre design, vous allez essayer de le positionner un tout petit peu, l'agrandir pour que on puisse bien voir. Donc c'est bon, vous avez l'élément. Donc en temps, je sens que je l'avais retourné. Voilà, et c'est pourquoi ça a cette forme-là. Plutôt, je pense quand même que c'est ceci que j'ai plutôt utilisé. Donc, je vais remettre plutôt et supprimer celle-ci. On vient comme ça. Parfait. Donc, on a voilà l'effet là qui est bien fait. Ensuite, on va rechercher ces petites feuilles là et les mettre sur l'élément. Donc, ici, on va rechercher Green Tea Leaf, voilà, je l'avais recherché tout à l'heure et vous verrez en fait qu'on aura des feuilles en fait. Je pense que c'est ça, je pense. Hein. Voilà, donc l'élément ici est présent sur notre timeline.
il faut le dupliquer, c'est CTRL-D pour dupliquer un élément sur Canva. Ensuite, on va essayer de le poser exactement au niveau où il se retrouve directement sur notre élément en haut. Donc ici, il est bien là jusque un tout petit peu agrandi. Et voilà, on l'a remis là. Il y a une qui est au niveau du bras de notre tasse là. C'est bel et bien là. Et on va le positionner un tout petit peu. Là, j'utilise juste les. Voilà. C'est bon, on va tourner un tout petit peu. Voilà. Il y a celle-ci. On va faire retourner. Voilà. Et c'est comme ça. C'est pas. Voilà. C'est bon. Ensuite, on a une autre feuille ici et une autre feuille en haut. Donc, on va dupliquer celle-ci également. Comme ça. Et on a une feuille qui est là. On va faire retourner également pour celle-ci. Faire comme ça et mettre quelque part là. Tout à l'heure, on va le positionner à nouveau. Mais je pense qu'on commence pas vraiment à voir l'effet. Ensuite, il y a un test ici et un test là. On va commencer par le test Ebal qu'on a juste là. Donc ici, vous cliquez sur T simplement et vous pouvez déjà ajouter un test à votre élément. Donc moi, je vais agrandir. Ensuite, je vais mettre Ebal. Je vais le mettre là en attendant, dupliquer, dupliquer pour d'abord écrire tout